Les religions d'hier et d'aujourd'hui. Depuis l'aube des civilisations, les religions se présentent comme des chemins de vérité et de libération. Mais derrière cette façade spirituelle, elles ont toujours servi un autre rôle, celui d'outils de contrôle et de manipulation collective. Les grands récits monothéistes ne sont pas nés de la pure quête de sens. Ils sont apparus dans les cours des pharaons, au cœur de systèmes politiques autoritaires, puis ont été repris et remodelés par d'autres peuples. Chaque fois, ces récits ont servi à canaliser les masses, à donner une identité collective et à légitimer le pouvoir de quelques-uns. Derrière la promesse d'un salut, d'un paradis ou d'un peuple élu, se cache la même mécanique: créer de la soumission et maintenir des hiérarchies. Le christianisme, l'islam et toutes leurs branches n'ont fait que reproduire ce schéma. Ils ont chacun inventé leurs rituels, leurs dogmes et leurs clergés. Quand les abus deviennent trop visibles, des réformateurs surgissent. Luther dénonçant la vente des indulgences, d'autres réformateurs critiquant l'institution. Mais au fond, la logique reste la même. Un système de croyances recyclé, réorganisé, repris par d'autres pouvoirs. Ce qui frappe, c'est la continuité. Les religions anciennes fonctionnaient par la peur et l'espérance. Enfer contre paradis, malédiction contre salut. Les religions modernes ne sont pas différentes. Elles n'ont plus toujours besoin de Dieu, mais elles exploitent les mêmes ressorts. Elles prennent aujourd'hui la forme de technologies, de récits historiques tronqués, de systèmes économiques ou politiques. Mais elles fonctionnent comme des religions. Elles créent des fidèles, des rituels, des dogmes et définissent des hiérarchies. On nous promet un avenir radieux grâce à la science, ou on nous menace d'un chaos si nous doutons. On nous impose des rituels modernes, consommation de masse, cérémonies politiques, spectacles médiatiques. On nous impose aussi de nouveaux prêtres, experts, influenceurs, leaders d'opinion. Derrière l'argument de la technologie ou du progrès, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Entretenir l'illusion qu'un groupe d'humains est supérieur, légitime, que les autres doivent suivre. Ainsi, les religions d'hier et d'aujourd'hui sont les deux faces d'une même réalité. Des systèmes de croyances destinés à encadrer les esprits, à canaliser les foules et à maintenir des dominations. Derrière les mots sacrés ou les récits technologiques, l'objectif reste identique. Légitimer le pouvoir, entretenir l'illusion d'une supériorité, d'un ordre imposé d'en haut. Cette réflexion n'appelle pas à rejeter toute quête de sens. Il invite simplement à ouvrir les yeux. Chaque fois qu'un récit collectif prétend nous sauver, il faut regarder à qui il profite. Les religions du passé ont façonné des empires. Les religions modernes façonnent nos sociétés technologiques et politiques. L'esprit critique est la seule libération possible. Et plus encore, il faut comprendre que ces systèmes de croyances sont recyclables et adaptables. Les rituels, les dogmes et les hiérarchies changent de forme, mais les mécanismes restent. Ce qui importe, ce n'est pas la façade, Dieu, technologie, nation ou idéologie, mais la manière dont ils manipulent, dirigent et conditionnent les masses. Reconnaître ces mécanismes, c'est reprendre la liberté que ces religions, anciennes ou modernes, cherchent à contrôler.